Monsieur Audibert-Troin. Merci, Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre. Ça a été dit à plusieurs reprises, mais nous vivons ce soir un bien triste moment de la vie parlementaire, de ces moments qui abaissent le Parlement et qui malheureusement, et Frédéric Poisson le disait tout à l'heure, qui amènent de l'eau au moulin des populistes de tous bords, qui n'ont de mots assez durs pour stigmatiser le travail des parlementaires, des députés en général. Car comment ? À 8 jours à peine du Congrès des maires, voilà que le Premier ministre annonce que l'on ne peut pas voter la réforme de la DGF, qu'il convient d'en différer ses effets au 1er janvier 2017, mais que nous allons quand même la voter. Aucune étude d'impact, aucune véritable concertation, aucune simulation. Les élus sont contraints d'aller, ça a été rappelé tout à l'heure, sur le site d'un grand quotidien du soir pour trouver quelques chiffres. Les voilà, les chiffres que nous sommes allés chercher. Au passage, Madame, sur la circonscription qui est la mienne, plus de la moitié des communes, qui sont des communes extrêmement rurales, de toutes petites communes, voient une baisse de leur DGF supplémentaire. Et vous nous demandez quand même d'en voter le principe. Mais qu'est-ce que ça veut dire voter le principe? Ce ne sont pas des principes que l'on vote, c'est un texte de loi que l'on doit voter dans un brouillard sans visibilité. Qui accepterait de conduire les yeux bandés? Alors, ne gâchons pas, et vous avez raison, chers collègues, cette DGF qui est devenue illisible et incompréhensible. Pour autant, ne gâchons pas cette occasion de la réformer. 36 658 maires nous regardent, plus de 2000 intercommunalités nous attendent. Allons-nous leur livrer un texte bâclé, un débat au Parlement tronqué? Allons-nous, encore une fois, donner aux populistes de notre pays des arguments supplémentaires pour nous stigmatiser? Je suis convaincu, Madame, Monsieur le Ministre, que vous ne le souhaitez pas. Et je pense très sincèrement que vous vous grandiriez en retirant l'article 58. Non pas pour enterrer cette réforme. Nous ne sommes pas des angoissés de la réforme, Madame le rapporteur. Nous sommes juste angoissés par la façon dont celle-ci est engagée. Alors, vous allez nous répondre clause de revoyure. Plutôt qu'une clause de revoyure l'année prochaine, allons sur un texte spécifique sur la réforme de la DGF. J'ajoute que sans aucune simulation, sans étude d'impact sérieuse, vous fragilisez ce texte devant les nombreux recours qui seront immanquablement portés devant le Conseil constitutionnel. Nous en appelons pour ce retrait de l'article 58 à la sagesse du gouvernement. Monsieur Le Bouillonnec.